Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et richement. C'est encore un plaisir de venir auprès de vous au travers de cette vidéo. J'aimerais vous partager une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Une pensée que j'ai intitulée « L'erreur à ne plus commettre lorsque Dieu vous fait une promesse ». Je répète, l'erreur à ne plus commettre lorsque Dieu vous fait une promesse. J'aimerais parler de la promesse de Dieu parce que il y a des personnes à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous suivez cette vidéo, il y a des gens qui ont reçu des promesses de Dieu, promesses de guérison, des délivrances, des restaurations, des bénédictions, d'enfantement, promesses de promotion professionnelle, promesses, je ne sais pas, de réussir dans les affaires. Et cette promesse-là, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans pour certains, mais qui n'ont jamais vu ces promesses se réaliser. La grande question qu'on peut se poser, où est le problème? Est-ce Dieu avait menti? Ou est-ce que cette personne n'avait pas bien entendu la voix de Dieu? Où se situe le nœud du problème? Et c'est le but de cette exhortation, vous partager l'une des causes qui peut faire que certaines promesses durent dans le temps sans être exécutées ou sans être accomplies. Mais avant que nous puissions rentrer vraiment dans le vif du message ou du sujet, j'aimerais rappeler d'abord 4 choses importantes en ce qui concerne la promesse de Dieu. En matière de promesses, vous devez savoir qu'il y a des promesses conditionnelles. C'est-à-dire que Dieu vous donne pour l'exécution, pour que cette promesse rentre en jeu, puisse s'exécuter, il faut que vous remplissiez les conditions que Dieu vous pose. Et deuxièmement, il y a des promesses inconditionnelles qui n'ont aucune condition. Et Dieu vous fait la promesse, il va l'exécuter, sans aucune condition. Mais quel que soit le type de promesse, qu'elle soit conditionnelle ou inconditionnelle, les promesses sont soit régies dans un espace de temps bien défini, ou soit ne sont pas régies dans un espace de temps bien défini. Je vais m'expliquer. Il y a des promesses que Dieu vous fait, au travers lesquelles il vous donne aussi la date dont il va exécuter cette promesse-là. Par exemple, il va vous dire, je vous bénirai par rapport à ton problème, tu m'as prié, par rapport à la situation que tu m'as prié. Dans 3 mois, à telle période, tu vas être béni. C'est le cas, par exemple, de Sarah. Sarah était stérile. Et lorsque Dieu avait visité Abraham, Dieu a dit à Abraham, à la même période l'année prochaine, Sarah va concevoir, va donner un enfant. Et c'est ce qui est arrivé. C'était une promesse définie dans un espace de temps bien cadré. Mais non, il y a des promesses, comme je disais, qui ne sont pas définies dans un espace de temps. Et ce message que je porte aujourd'hui s'adresse particulièrement à des personnes qui ont reçu des promesses qui ne sont pas définies dans un espace de temps. Vous avez prié pour un sujet. Dieu est venu vous visiter la nuit. Il vous a dit qu'il vous bénira. Il n'a pas dit quand. Il a dit simplement, je vous bénirai. Vous êtes allé à l'église, vous avez un sujet de prière dont vous connaissez seul. Et ce jour-là, la prophétie est sortie et l'homme de Dieu a dit, Dieu va vous bénir. C'est la confirmation. Mais il ne dit pas quand est-ce que Dieu vous bénira. Quand est-ce que vous serez visité par l'Éternel? C'est à vous que je m'adresse au travers de ce message. Et je voudrais vous partager l'une des causes, je dis bien l'une des causes, il peut en avoir beaucoup, mais l'une des causes que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18, verset 1. 1 Roi, chapitre 18, verset 1. Il est écrit ceci. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Élie alla se présenter devant Akab. Élie était un grand prophète. La Bible dit qu'il avait prié avec ardeur pour qu'il ne tombe plus de pluie en Israël. Parce que le peuple était en désaccord avec l'Éternel. Le peuple était très loin de Dieu. Élie va prier, le ciel était fermé. Dieu avait exaucé la prière d'Élie, le ciel était fermé. Et d'ailleurs, rappelez-vous, dans la prière de la dédicace du temple, Salomon a dit, lorsque ce peuple péchera, ce peuple s'éloignera de toi et que tu fermeras le ciel pour qu'il ne tombe plus de pluie, si le peuple revient à toi, exauce des cieux, ouvre le ciel pour qu'il tombe encore de pluie. Donc on voit ici que le ciel fermé
c'était à cause d'une vie que le peuple qui menait, qui ne correspondait pas à la vie que Dieu attendait d'eux. Et donc Dieu va dire à Élie, c'est là que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas Élie. C'est Dieu qui décide maintenant d'ouvrir le ciel. Mais on peut se poser la question, pourquoi Dieu décide, il n'y a pas de repentance? Frères et sœurs, en matière de mission, en matière de ministère, il y a des contours et des détours que Dieu nous révèle seulement lorsque nous sommes dans le champ. Et je suis convaincu que lorsque Élie s'est présenté devant Akab pour lui annoncer la pluie, le Saint-Esprit avait déposé en lui à cet instant-là qu'il fallait qu'il confronte d'abord les prophètes des Baals. Parce que la confrontation devait emmener le cœur du peuple à la repentance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Élie arrive, il demande la confrontation. Il n'annonce pas d'abord à Akab que Dieu a fait la promesse que la pluie va tomber. Il vient d'abord, il annonce, frères et sœurs. Il va annoncer la parole de Dieu. Il va d'abord annoncer à Élie, à Akab de confronter les prophètes des Baals. Et vous savez, vous connaissez l'histoire. Élie confronte les prophètes des Baals. Il va remporter le défi. Le défi était de faire tomber le feu du ciel pour consumer l'Holocauste. Donc Élie, c'est lui qui va remporter le défi. Et une fois qu'il a remporté le défi, il demande à ce qu'on exécute les faux prophètes des Baals qui mangeaient à la table de Jézabel et de son mari. Et lorsque les prophètes vont être exécutés, Élie dit à Akab, rentre chez toi car j'entends un bruit qui annonce la pluie. Élie annonce la pluie. Mais regardez ce qui va se passer, frères et sœurs. Lorsque Élie dit que j'entends un bruit qui annonce la pluie, Élie ne croise pas les mains. Il ne croise pas les bras. Il n'attend pas la pluie tomber. Bien que c'est Dieu qui avait dit. Écoutez, Dieu dit à Élie, va, présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie. Il conjugue au pluriel, il parle au pluriel. Je ferai tomber. Il n'a pas dit à l'instant que tu vas parler à Akab, la pluie tombera. Il dit je ferai tomber. Donc, on voit ici, c'est une sorte de promesse non définie dans le temps. Non cadrée avec un planning, une date bien définie. Mais une promesse comme vague. Et il ne sait pas quel moment la pluie. Mais il sait seulement que Dieu a fait la promesse. Mais on regarde ici, on peut constater que lorsque Élie annonce cette parole, qu'est-ce qui se passe? Une fois que Élie a dit à Akab, Élie est monté au mont Carmel. Monsieur Élie, prophète Élie, que vas-tu faire au mont Carmel? Élie va pour prier. Voici ou voilà la cause, l'une des causes qui fait que beaucoup de personnes qui ont reçu la promesse de Dieu, non définie dans un temps bien cadré, définie dans un espace de temps, et qui n'ont pas encore vu cette promesse accomplie aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vous dire, c'est parce que vous avez arrêté de prier pour cette promesse. Vous avez arrêté de prier. Certaines personnes me diront, mais oui, mais prier pour quelque chose que Dieu a promis, c'est un manque de foi. Ce n'est pas un manque de foi. J'ai dit qu'il y a des promesses. Il y a des promesses qui sont définies dans le temps. Les promesses qui sont définies dans le temps, on prie seulement lorsque ce temps-là est dépassé. C'est comme Daniel, lorsqu'il découvre que le peuple d'Israël devrait rester en captivité 70 ans, et que les 70 ans venaient de s'écouler, il s'est mis à prier. Et dès l'instant qu'il s'est mis à prier, Dieu avait envoyé Gabriel, et qui a été bloqué par le prince des Perses, et qui, Gabriel par la suite, fut aidé par l'ange Michael pour pouvoir livrer le message à Daniel. On ne prie pas lorsque Dieu vous donne la date. On attend que cette date-là passe. Si la chose n'est pas arrivée, on commence à reprier. Mais lorsque Dieu vous fait la promesse non définie dans le temps, c'est que moi j'appelle la promesse une promesse vague. Il n'est pas cadré, il n'est pas défini dans le temps. Vous ne savez pas quand est-ce que cela va arriver. Vous ne devez pas arrêter de prier. Bien-aimés, nos frères et sœurs, vous ne devez pas arrêter de prier. Vous devez continuer à prier jusqu'à l'exaucement. Cependant, ce que vous devez faire, ce n'est pas répéter les mêmes choses. Ce n'est pas demander à Dieu, mais c'est de changer de formulation. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Prenons l'exemple d'un enfant. Un enfant qui va voir son père ou sa mère va demander « Papa, maman, j'aimerais que tu m'achètes ça. » Ou un petit frère qui va demander à son grand frère. Vous allez remarquer une chose.
2-3 jours après, quand les parents vont promettre à l'enfant, nous allons t'acheter la chose. 2-3 jours, si l'enfant ne voit pas la chose, l'enfant va revenir. Mais l'enfant reviendra, pas avec la même formulation, c'est-à-dire pas avec la requête. Il va changer de formulation. Il dira, papa, tu m'avais promis que tu m'achèteras ça, mais tu n'as pas encore acheté. Maman, tu m'avais promis. L'enfant change de formulation. Et tout enfant de Dieu qui a reçu une promesse, qui n'est pas définie dans un espace de temps, doit simplement changer de formulation. Doit continuer à prier et rappeler à Dieu, Père, tu m'as fait la promesse, mais j'aimerais voir cette promesse accomplie. Tu ne l'as pas encore accomplie. Tu ne l'as pas encore accompli. Le fait que vous avez arrêté de prier est la cause, est l'une des causes qui fait que votre promesse n'a pas encore été exécutée aujourd'hui. Telle est la parole ou l'exhortation que Dieu voulait que je vous partage. La Bible déclare qu'Élie monta sur le mont Carmel. Il monte au mont Carmel. Élie n'a-t-il pas reçu la promesse? N'avait-il pas reçu l'insigne du Seigneur? Oui, il avait reçu l'insigne du Seigneur. Donc, il pouvait bien croiser les mains. Pourquoi il va prier? Oui, bien aimé. C'est quand Dieu a parlé à Élie, il n'y avait pas de date bien définie. Dieu a dit, je ferai tomber la pluie. Élie est monté au Carmel. Et lorsqu'il monte au Carmel, il ne va pas prier une seule fois. La Bible dit, il va prier 7 fois. L'apôtre Jacques dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire que l'esprit qui était en Élie, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit que Dieu a répandu dans l'église. Mais le Élie là que nous parlons, le grand prophète Élie, l'homme qui n'a point connu de mort physique, mais qui est monté au ciel, bien aimé dans le Seigneur, il est allé prier 7 fois. La première fois il prie, il s'arrête, il demande à son serviteur, est-ce que tu vois quelque chose du côté de la mer? Il dit non, je ne vois rien. À la 7e fois, c'est là que son serviteur lui dit, je vois une tache noire, plus petite qu'une pomme de main. Et c'est là qu'Élie comprend, il y a un mystère, il y a quelque chose, une atmosphère spirituelle qui est en train de se dérouler. Il dit à son serviteur, va vite, va dire à Akab de rentrer vite parce que la pluie va tomber. Oui, pourquoi la pluie tombe? Parce que, frères et sœurs, rappelez-vous, parce qu'après qu'Élie ait remporté le défi face aux prophètes de Baal et d'Astarté, le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Salomon a dit, lorsque ce peuple péchera et que tu fermeras le ciel, et s'ils reviennent à toi, exauce les cieux, ouvre le ciel. Le peuple s'était repenti, le peuple est revenu à l'Éternel. Malgré qu'ils se sont repentis, la pluie n'est pas tombée, mais il fallait qu'Élie prie. Il prie à la 7e fois pour que la pluie puisse tomber. Voici, frères et sœurs, voilà ce que Dieu voulait que je t'annonce au travers de ce message, au travers de cette vidéo. Continue à prier jusqu'à ce que Dieu va t'exaucer, jusqu'à ce que tu vas voir cette promesse se réaliser. Ne t'arrête pas de prier. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été encouragé. N'arrête pas de prier. Continue à prier. Shalom chez vous. C'était votre bien-aimé, le docteur Blancharville.